Salut les Scampis, c'est vendredi, moi c'est Thierry. Salut, c'est Pauline, bienvenue sur le mag. C'est de l'autre côté. T'as retourné le studio ou quoi? Et cette semaine, on va parler culture corporate avec Microsoft, on ira faire un petit tour du côté de chez Glassdoor, et pour terminer, on évitera les blabla inutiles avec un CV super original. Quelques jours avant que Satya Nadella ne reprenne les rênes de Microsoft, l'un des cofondateurs, Paul Allen, a décrit ce job comme l'un des plus difficiles au monde. En effet, Nadella signait pour un job vraiment peu enviable. Faire tourner une entreprise technologique de près de 40 ans et qui cherche désespérément à rebooster sa culture d'entreprise. C'était plutôt discret, mais après 2 ans, bien des changements ont été opérés à tous les niveaux de l'entreprise. L'un des changements fondamentaux a été de considérer Microsoft comme une entreprise qui ne tourne plus seulement autour de Windows. Alors qu'avant, ses équipes de recherche et développement étaient isolées pour éviter d'être influencées à ne faire que du profit, eh bien ils décident de casser les silos et de les faire participer et travailler en équipe avec tout le reste de l'entreprise. Une autre avancée a été de faire du développement pour d'autres plateformes et systèmes d'exploitation. Et donc de faire shifter la mission de mettre un ordinateur sur chaque bureau dans chaque maison. En juin 2015, donner le pouvoir à chaque personne et à chaque organisation d'atteindre plus est devenu le nouveau motto de Microsoft. Il a réussi à emmener les travailleurs avec lui et leur a surtout donné un cap. Les rencontres avec le comité exécutif et les employés se fait par exemple lors d'hackathons au sein de l'entreprise où tous les membres du comité peuvent venir discuter avec les travailleurs. Ils ont donc switché d'une culture on sait tout à une culture on a tout à apprendre et où la croissance est importante. Leur but principal est de faire vivre une expérience à l'utilisateur et tout ça a donné un boost et de l'optimisme à l'entreprise. Glassdoor, vous connaissez? Mais si! C'est ce fameux site qui permet depuis 2007 d'aller voir ce qui se dit sur les entreprises dans lesquelles vous auriez envie d'aller postuler. Ça y est, vous resituez un peu? Ouais. Eh bien, ils viennent de lever 40 millions de dollars auprès de T. Rowe Price Associates et de leurs actionnaires historiques. Vous m'excuserez pour l'accent, mais on revient de France, donc... Le site revendique aujourd'hui plus de 30 millions de visiteurs uniques par mois et détient les informations de près de 540 000 entreprises réparties sur 190 pays différents. Les contenus sont générés par les utilisateurs qui renseignent eux-mêmes toutes les données des entreprises. Avec ces nouvelles rentrées, Glassdoor annonce vouloir poursuivre ses investissements pour améliorer ses produits et sa stratégie marketing. Henry Ellenbogen, portfolio manager chez T. Rowe Price New Horizon Fund. C'est quoi ce nom à rallonge? Ils ont quand même pas des noms faciles, hein? Explique que Glassdoor change fondamentalement la manière dont les demandeurs d'emploi recherchent des offres et la manière dont les entreprises recrutent ces talents. Alors c'est bien joli tout ça, mais quoi de neuf chez eux du coup? Eh bien pour la première fois depuis sa création, Glassdoor a publié le classement des PDG les mieux évalués par leurs employés entre mai 2015 et mai 2016. Du coup pour la France, on retrouve sur le podium en tête monsieur Philippe Brassac, le CEO du Crédit Agricole, suivi de Damien Delplanque, le CEO de Leroy Merlin, et enfin monsieur Michel-Édouard Leclerc, des magasins qui portent le même nom, les magasins Leclerc. Oh, Leclerc. Quant aux États-Unis, c'est Bob Bechek de Bain & Company qui décroche la palme du meilleur CEO. Mark Zuckerberg arrive lui en 4e position. Allez Marco, un petit effort. S'il y a bien un truc compliqué à faire lorsqu'on recherche un emploi, c'est sa lettre de motivation. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus originales que d'autres, mais en général, c'est quand même toujours la même chose. Madame, monsieur, étant actuellement à la recherche d'un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de plongeur en baignoire. En effet, mon profil correspond à la description recherchée sur l'offre d'emploi publiée sur votre site. Ma formation en cookie m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences et bla, et bla, et bla, et bla. Et tant qu'on est dans du blabla que personne ne lira jusqu'au bout, eh bien autant le faire littéralement. C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire Julien Chaurier en remplaçant tout ce qu'il pensait futile dans sa lettre par du blabla. Bah donc du vrai blabla. Pas l'expression, le texte. Blabla. Vous me suivez? Alors son entourage l'a un petit peu pris pour un fou et puis ont surtout essayé de l'en dissuader. Mais il a tout de même tenté le coup et il a surtout envoyé sa lettre à plein de sociétés. Résultat, c'est Alumforce qui lui a demandé un entretien et puis surtout qui lui a offert un putain de CDI. Pour Julien, ce qui a fait le succès de sa lettre, c'est d'avoir réussi à se différencier et du coup d'attirer l'attention. Alors nous, forcément, on adore parce que l'idée est simple mais franchement couillue. Alors faites gaffe tout de même, si vous décidez de vous démarquer, il va falloir assumer et donner le change une fois sur place. Et puis surtout, il va falloir rester cohérent avec la personne que vous êtes. Alors oui, un dernier conseil, on sait que sur le web, il existe des sites qui vous proposent de faire votre lettre de motivation. Bref, c'est un template dans lequel vous remplacez juste votre nom et le nom de la société dans laquelle vous postulez. C'est super efficace, surtout si vous voulez passer inaperçu. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous serez pas dans l'autre sens? Je suis con. Même heure, même endroit. Oui, et puis sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Allez, bisous les cons. Salut. T'es sûr pour le... Bah ouais, je crois.